Bon ok, aujourd'hui je suis à Villeneuve-Saint-Georges, pas avec une nouveauté, mais avec une machine qu'on connaît à peu près tous. C'est le Z1000, le fameux Z1000, le Z1000 mythique, le Z1000 de la légende, etc. etc. Pourquoi ce Z1000 alors que le Z1100 est sorti? Et bien justement, c'est ça le truc, c'est qu'en revenant de l'essai du Z1100 ce matin, on m'a proposé d'essayer le Z1000 que j'ai déjà fait il y a très longtemps. Je me disais oui bon, quoi bon, etc. Et en fait, j'ai pas réfléchi plus de 10 secondes avant d'accepter pour voir justement avec le Z1100 en tête à quel point le Z1000 est proche. La fiche technique, justement, elle est pas très éloignée du Z1100 et on va y aller tout de suite. À l'avant, une jante de 17 pouces, un pneu en 120 de large, deux disques de 310 mm avec des étriers radio 4 pistons, monté sur une fourche inversée réglable en détente préchargée compression. 17 litres d'essence, comme sur la nouvelle, un 4 cylindres en ligne de 1043 cm3, 142 chevaux à 10 000 tours. Pour la nouvelle, c'est 136 à 9000 tours, 113 Nm de couple à 7300 tours contre la même valeur à 7006 pour la nouvelle. Une boîte 6 sans shifter, une selle à 815 mm de haut, un ensemble qui pèse 221 kg. Ces valeurs sont identiques à la Z1100, à l'arrière à 17 par 190, un disque de 250 mm avec un étrier simple piston et un prix à l'époque de 12 800 €, quand elle est sortie du catalogue en 2020 contre 13 800 € pour la version SE de la Z1100. On va pouvoir y aller, oui, tout le reste on le verra en roulant, donc c'est parti. Allez, là c'est cool, on a les deux à côté, la Z1100, le Z1000. Et franchement, s'ils n'ont pas repris le même moule pour le phare, bah c'est très proche. Même ça, même le petit lumineux au-dessus là, on va essayer. Tac. Ok. Z1100. Et Z1000. Quand on voit les Z sur la selle, on sait que ça va bien se passer. Ah punaise. C'est très proche. Avec une moto qui tourne un petit peu plus haut, elle est sous starter. Ouh. Ici, pas de mode de conduite, pas de TFT, pas de tout ça, voilà, pas de centrale inertielle, rien du tout, l'ABS. Et c'est à peu près tout ce qu'on a comme équipement sous les yeux. Un cristaux liquide avec une jauge à essence à droite, vitesse, totaliseur, indicateur de rapport engagé, indicateur de conduite économique, la vitesse au centre et un compte-tours en haut en diode. Alors la particularité de ce compte-tours, c'est que les 3999 premiers tours minutes sont indiqués sur le cristaux liquide à gauche et les 4000 jusqu'à 11500 sont indiqués en diode en haut. Ok. Et une machine plus volontaire, peut-être plus dure à garder à des rythmes légaux en ville que la nouvelle version Z1100. Une machine plus volontaire qui tracte plus volontiers, même sur le point de patinage. Oh là là, non mais je vais me faire arrêter, c'est sûr. C'est sûr. Sur les Komodo, on n'a pas tous les boutons comme sur la Z1100, pas de défilement des modes ni des infos sur le cristaux liquide. Ici, ça se passe avec les deux petits bitonio sur le côté gauche. Pas de quoi activer un quelconque régulateur de vitesse, évidemment. Cette vidéo, elle va être assez rapide, hein. Ça va être comparé comment elle se comporte en ville, la prise en main, le gabarit, etc. L'envie d'avancer du moteur. Et puis la même chose sur voie express. Et après, je pourrais me rentrer. Alors ici, elle est ultra bavarde parce qu'elle a un silencieux carbone. Silencieux qui porte donc bien mal son nom. Les rétros ont la même forme. C'est vraiment très proche de la Z1100. Z1100 qui malheureusement pâtit des normes anti-pollution, je pense. Elle fait un petit peu mécanique étouffée quand on a le plaisir de pouvoir la comparer à sa devancière.
c'est vrai que la différence est plus flagrante. Mais le gabarit est le même, hein. On est toujours encastré dans la machine, dans toutes les dimensions, en profondeur, en largeur. Les pieds aussi, on les a rentrés dans la mécanique. Et on a une moto qui prend vraiment pas beaucoup de place et qu'on pourra placer au millimètre dans les trajectoires. On sait que partout où on regarde, la moto va. On va se mettre en 6. On va descendre un petit peu, 2500 tours. Ok, peut-être une montée moins franche ici, moins de dispo en bas du régime que sur la Z1100. Mais peut-être aussi plus d'allonge. La Z1100, je ne l'ai pas testé très haut dans le régime parce que j'allais déjà assez vite et que j'ai quand même besoin de mon permis. Faut pas abuser. On va voir sur l'insertion un peu plus loin ce que ça donne. Le freinage, c'est comment? Oui, le freinage, c'est bien. Avec une fourche qui pompe un tout petit peu plus. Elle pompe, c'est pas gentil de dire ça, ça fait un peu péjoratif. On va dire qu'elle se compresse un peu plus. Je crois que ça fait à peu près 9 ans que j'ai pas posé mon séance sur la selle d'un Z1000 et là ça fait du bien de la retrouver avec ces petits yeux là que je vois dans l'arrière de la Swift devant. Cette tête là, c'était vraiment une tueuse cette bécane quand elle est sortie. Et le fait est que cette machine elle tient bien la cote, hein. L'exemplaire sur lequel je suis, il a 26 000 km et il cote encore un tout petit peu plus de 8 000 euros. Il est proposé à 8 400 euros chez Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges. Et je pense que ça s'explique par le désir des motards d'avoir des machines moins aseptisées, moins homogènes, moins lisses que ce qu'on trouve sur le marché actuel. La faute aux normes, la faute à l'envie de la part des constructeurs d'élargir leur public. On fait des machines moins extrêmes, moins casse-pieds, auxquelles plus de personnes peuvent s'adapter avec les modes de conduite, etc. Et aussi, c'est important de le préciser, avec des positions de conduite moins engagées qu'avant. On fait moins de sportives, on fait plus des roadsters carénés qu'on appelle Daytona. Daytona ou autre, hein, d'ailleurs. Mais voilà. Bref, ça fait du bien de retrouver une moto un peu plus analogique. Le cadre de la Z1100 est tellement le même que celui de la Z1000 qu'on peut intervertir les selles. On peut mettre la selle de la Z1000 sur la Z1100 et inversement. Ouais, c'est à ce point, ouais. Allez, on va pouvoir sauter sur voie express et libérer un petit peu la cavalerie. Ok. Ah oui. Ah oui, oui. Effectivement. Alors j'étais déjà très content des prestations du Z1100, mais le Z1000 c'était un autre monde. Oui, oui, oui. Oui, oui, là tu sens que tu es le seul maître à bord, hein. S'il y a une bêtise, c'est pas l'électronique qu'on pourra blâmer. Tu es vraiment le seul capitaine. Tu es le seul responsable, tu es celui qui vraiment envoie l'information au moteur. Ça passe pas par un cerveau électronique, même si c'est assez discret sur le Z1100. Ici c'est autre chose. C'est pour ça que les motos de cette époque sont recherchées, il n'y a pas à dire, hein. Il y a ce qu'il faut de modernité, mais il reste quand même cet esprit un peu rugueux, un peu ouais, brut des machines qu'on aime. Ce Lamborghini Urus à sa trappe à essence ouverte.
Ah ouais, non mais ça c'est quelque chose. Le Z1000, c'est toute une aventure, hein. Dingo. Ouh, celui-ci en plus avec son silencieux carbone, ça ne gâche rien à l'expérience. Excellent, excellent quoi. Et je remercie chaleureusement Laurent de Jouy Moto à Villeneuve-Saint-Georges pour cette opportunité d'essayer un ancien Z1000. J'ai bien fait de ne pas réfléchir trop longtemps, je me serais vraiment privé d'un bon moment au guidon d'une machine dont beaucoup de gens se souviennent et qui ont longtemps regretté la disparition au catalogue, mais Kawasaki l'avait complètement laissé tomber cette machine. Plus d'évolution, plus rien, on se souvenait même plus au bout d'un moment qu'elle était disponible au catalogue. Ça faisait un petit peu de peine, et jusqu'à récemment la Z900 offrait pas les mêmes prestations, donc ça laissait quand même un trou dans la raquette. Ouf, ah, j'adore, c'est du sport. C'est du sport. Le permis est clairement en danger, mais quelque part, ça vaut le coup. C'est fou hein, de raisonner comme ça. Et pour les bons moments que ça offre, c'est rentable. Allez. Ouais, aujourd'hui, tu sais, j'ai perdu 3 points, mais je me suis bien amusé. Ah oui, bon bah ça va alors. Allez, on va faire une dernière petite pointe et je vais pouvoir rentrer à Villeneuve-Saint-Georges, rendre sa moto à Laurent. C'est un vrai plaisir. Alors c'est vrai que cette machine, elle est encore plus explosive que le Z1100, un peu moins disponible en bas du régime, mais plus analogique dans les sensations qu'elle distille. Ça c'est net, et en même temps c'est vrai que pour les constructeurs, les temps comme les os sont durs, comme dirait Ken le survivant. Il faut jongler avec les normes, le bruit, etc., etc. Ça peut rendre la tâche un peu compliquée quand on veut donner des sensations. Le petit train avant qui flotte. Bah oui, le pneu touchait plus le sol, donc c'est normal. Allez, c'est bientôt fini. Elle en veut encore haut dans le régime, contrairement au Z1100 qui lui se calme un peu plus vite, ce qui est paradoxal pour un 4 cylindres. Mais ils ont apparemment privilégié la disponibilité en bas, le fun à bas régime, et là-haut un petit peu plus pour dérouler sur le couple, ce qui se rapprocherait du comportement d'un bicylindre. Un petit peu décevant, mais ils s'en sortent quand même pas mal. Allez, assez tergiversé, retour à Villeneuve-Saint-Georges. Et c'est fini pour le Z1000. C'est toujours cette super machine. Même au vu des standards actuels, ça reste une machine qui a toute sa place à côté des machines les plus modernes. Excellent, vraiment excellent.